à l'épître de Jacques. Nous sommes dans l'épître de Jacques. Jacques, chapitre 3. Tout le monde ensemble avec votre Bible dans Jacques, chapitre 3. Si vous n'avez pas votre Bible, le texte va apparaître à l'écran. Nous sommes dans l'épître de Jacques et nous recapturons ensemble le christianisme authentique. 5 chapitres, 5 principes, 5 dynamiques pour recapturer ensemble le christianisme authentique. Jacques 1. Le christianisme authentique, Jacques 1, c'est écouter et pratiquer la parole de Dieu. Jacques, chapitre 2, le christianisme authentique, c'est examiner et évaluer afin d'élever notre foi. Et ce matin, Jacques, chapitre 3, le christianisme authentique, c'est maîtriser et multiplier le pouvoir de nos paroles. Jacques est un épître extrêmement profond, mais extrêmement pratique. Il dit en fait, si vous avez cru en l'Évangile de Jésus-Christ, si vous êtes croyant, si Christ vit en vous, si son esprit habite en vous, voici comment vous allez changer, chapitre 1. Voici comment vous croyez, votre foi en action, chapitre 2. Et voici comment vous allez communiquer, comment vous allez parler. Le chapitre 3 est un chapitre entier consacré à nos communications, à comment nous parlons. Si vous êtes, chaque personne ici a déjà vécu d'aller chez le médecin. Et qu'est-ce que le médecin, la plupart du temps, avant tous les tests sophistiqués, qu'est-ce que le médecin fait? Il dit, montre-moi ta langue. Montre-moi ta langue. Je ne vous demanderai pas de sortir votre langue en ce moment. Je ne vous demanderai pas d'imposer votre main à votre langue ou à celle de votre voisin. Mais l'épître de Jacques, c'est exactement ça qui se passe dans le chapitre 3. C'est Dieu qui dit, montre-moi votre langue et je vais te révéler ce qu'il y a à l'intérieur. Votre langue révèle comment vous parlez, comment nous parlons. Et il commence même au chapitre 1 de ce lien entre l'authentique et nos communications, 1, 19 à 26. Ainsi que tout homme soit prompt à écouter, tout homme et toute femme soit prompt à écouter, lent à parler. Si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur et seulement lui-même, la religion de cet homme est vaine. Le mot religieux ou religion ici, treskos, de treskeia, de troéo, parle d'observer religieusement, avec une louange démonstrative, cérémonieux dans tout ce qui a trait à la louange d'adoration, méticuleux, appliqué dans tout ce qui est à trait à sa louange. Ça vient dans sa racine du mot troéo, crier, d'acclamer en louange et en adoration. Il adressait des gens qui, dans l'Église, avaient toute une préoccupation, connaissaient les versets, connaissaient tout ça, les rituels chrétiens étaient très expressifs extérieurement, étaient très méticuleux, très passionnés, très donnés extérieurement à la louange, mais avaient déconnecté leur louange, avaient déconnecté qui ils étaient devant Dieu le dimanche, de comment ils parlaient aux autres personnes, aux enfants de Dieu, en sortant même de l'Église. Et Jacques dit, si quelqu'un fait ça, si quelqu'un pense ça, il se ment à lui-même. Et il nous appelle à être lent à parler et prompt à écouter. Ainsi que tout homme et femme soient lents à parler et prompt à écouter. Nous avons totalement inversé cette dynamique au 21e siècle. Nous parlons beaucoup. Nous sommes la génération qui parlons en personne, les réseaux sociaux plus que jamais. Savez-vous, scientifiquement, des études ont été faites. Savez-vous, ça va vous surprendre, mais c'est universel nord-américain. Savez-vous que nous allons passer 20% de nos vies à parler? Et le Québécois, la Québécoise moyen a plus de 30 conversations par jour. Pensez-y, en personne, Internet, Facebook, Twitter, les textos. En une année, chaque personne ici, vous allez prononcer assez de mots, si on les mettait sur des pages, pour remplir 53 livres de 1000 pages chacun. En autre stats concernant nos paroles, prompt à parler, lent à parler, on parle beaucoup. Le plus long sermon de l'histoire, le pasteur, j'ai été voir dans le record Guinness, le plus long sermon de l'histoire, le pasteur Clinton Lissy a prêché en Indiana pendant un dimanche, pendant 48 heures et 18 minutes consécutives, sans arrêter. Je vous ai invité ici ce matin pour briser ce record. On va finir mardi pour déjeuner. J'étais halluciné de réaliser que si vous êtes un homme, vous utilisez en moyenne 20 000 mots, certains hommes, ou grognements par jour. 20 000. Et statistiquement, si vous êtes une femme, vous utilisez 30 000 mots par jour. Ça veut dire que quand vous rentrez du travail, l'homme a épuisé ses 20 000 mots, mais son épouse en a encore 10 000 à raconter.
C'est scientifique. Ça peut être un des versets les plus décourageants dans la vie d'un prédicateur parce que la Bible dit que celui qui parle beaucoup a beaucoup d'occasions de pécher. Et nous, on passe notre vie à parler. Mais Jacques nous rappelle que le christianisme authentique n'est pas seulement comment Dieu nous parle par sa parole ou comment nous parlons à Dieu en prière, mais doit se traduire, cette relation, comment Dieu te parle dans sa parole, comment toi tu lui parles en prière, doit se traduire dans une transformation de comment tu parles les uns vers les autres. Comment tu parles aux autres, comment tu parles aux gens autour de toi. Jacques reprend presque mot à mot, par portion, l'enseignement de son frère, du Seigneur Jésus, qui nous dit pourquoi. Pourquoi est-ce que c'est si important? Pourquoi un chapitre entier? Pourquoi maîtriser, multiplier le pouvoir de nos paroles est si important? Jésus nous enseigne dans Matthieu 12 parce que les paroles révèlent le cœur. C'est très, très important parce que les paroles révèlent le cœur. Jésus dit, toujours aussi politiquement correct, Jésus adressait les pharisiens qui étaient impeccables religieusement, extérieurement, connaissant doctrine, les lois, mais qui se défendaient au Seigneur en disant, nous sommes bons, comment peux-tu nous appeler à la repentance? Comment peux-tu nous appeler à la repentance? Nous sommes bons et toujours aussi diplomate et politiquement correct. Matthieu 12, Jésus leur dit, race de vipères, il commence son message comme ça, race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Avez-vous déjà eu quelqu'un qui vous dit, ah, tu sais pas qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur? Jésus leur a répondu, oui, je sais ce qu'il y a dans ton cœur, je t'écoute parler. De l'abondance du cœur, personne n'a dit amen, je vais continuer un petit bout tout seul. L'abondance du cœur, du débordement, le mot grec, du débordement du cœur, la bouche parle. L'homme bon, dit Jésus, tire de bonnes choses de son bon trésor et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Pourquoi maîtriser et multiplier le pouvoir de nos paroles est si essentiel au christianisme? Parce que les paroles révèlent le cœur. Et deuxièmement, Jésus continue dans le même verset parce que nous allons rendre compte pour nos paroles. Matthieu 12, 36 et 37, je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. Il y a plusieurs années, ça montre mon âge un peu, beaucoup d'entre vous être trop jeunes pour ça, mais il y a plusieurs années, le président Nixon aux États-Unis a dû démissionner à cause de ce qu'on a appelé un scandale du Watergate. Et l'histoire vous dira qu'il a démissionné parce qu'il y avait des enregistrements de toutes les conversations qui se prenaient place dans le bureau ovale. Et lui le savait ici, mais l'avait comme oublié ou n'en tenait pas compte. Et il y a des choses qui ont sorti qui l'incriminaient dans une espèce de couverture de fraude et tout ça. Mais pire que ça, c'est qu'avec horreur, lorsque finalement les bandes sonores ont sorti au grand public, l'Amérique a été horrifiée de comment cet homme-là parlait, comment il parlait de ses amis, comment il parlait de ses ennemis, comment il était méchant, comment il était petit, comment il était mesquin. La méchanceté, le flot qui sortait de sa bouche était juste lorsqu'il était au naturel. Et j'aimerais que vous sachiez que ce que Jésus dit, c'est que la bande sonore des paroles de ma vie et de la vôtre vont être présentées devant Christ. Une des raisons pour laquelle ce n'est pas une question de gagner ou perdre son salut, c'est une question de responsabilité et de sens du sérieux de dire comme croyant, Jésus me dit que je vais me présenter devant lui pour les paroles que je vais, pour les 20 000 ou 30 000 paroles que je prononce par jour. Pourquoi est-ce que c'est si important de maîtriser, multiplier le pouvoir de nos paroles, si essentiel au christianisme authentique? Parce que, troisièmement, nous devons comprendre le pouvoir de nos paroles. Le Proverbe 18, 21 nous dit « La mort et la vie sont au pouvoir de nos paroles ». La mort et la vie, chacun d'entre vous a le pouvoir de donner la mort, la vie. Les mots possèdent un grand pouvoir. Ils peuvent tout aussi bien créer un moment que le détruire. Nous sommes tous des chirurgiens de l'âme et de l'esprit. Avec nos paroles. Un seul coup de bistouri, une seule parole peut faire des ravages irréparables ou peut contribuer à la guérison, une intervention qui guérit. Mort ou vie par nos paroles, c'est dans une communauté, une église, c'est dans une famille, dans un couple, dans une amitié. Nos relations avec nos enfants, les parents de leurs jeunes âge jusqu'à adultes, et je veux dire à tous les jeunes qui sont ici, des enfants vers leurs parents. Les parents, les jeunes adultes adolescents, jeunes adultes peuvent, avec leurs paroles, donner une douleur, causer une mort, causer une peine à leurs parents par des paroles inconsidérées. Si vous êtes chrétien, si tu es un jeune homme, une jeune fille qui aime et qui connaît le Seigneur, tu as besoin de t'arrêter un instant et de dire, Seigneur, j'ai besoin. Nos paroles, la mort et la vie, le pouvoir, nos paroles peuvent apaiser ou ils peuvent alimenter l'amertume. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que je fais? Nos paroles encouragent ou éteignent, relèvent ou rabaissent. Nos paroles peuvent inspirer ou elles peuvent inquiéter. Nos paroles peuvent valoriser ou elles peuvent même voler. Voler un présent, voler un avenir, voler un pardon, voler une grâce de Dieu.
Nos paroles peuvent communiquer confiance et courage, mais peuvent aussi communiquer la crainte à ceux qui nous écoutent. Nos paroles renouvellent, réveillent, rafraîchissent, peuvent relâcher, mais peuvent aussi réduire et même ruiner un cœur, une vie, un appel, une destinée. Nos paroles peuvent bénir, bâtir puissamment, mais peuvent aussi blesser profondément. J'étais fasciné de lire une étude du docteur Matthew Lieberman. UCLA, c'est un neurochirurgien. Il a écrit un best-seller qui s'intitule, de UCLA, un best-seller qui s'intitule Social, qui étudie le cerveau en corrélation avec les dynamiques relationnelles et les stimuli sociaux interpersonnels. Savez-vous ce qu'il écrit? Et c'est un livre entier, je vous résume en une phrase, que en regardant les scans du cerveau côte à côte, sans savoir lequel est une analyse de la réaction à la douleur physique. Ils ont testé sur des centaines de milliers de personnes. Un scan est la réaction du cerveau à la douleur physique et l'autre qui est l'analyse des réactions à la douleur ou blessure sociale. Vous ne pouvez pas en voir la différence. En d'autres mots, lorsque les expériences humaines menacent, dénigrent, peinent, blessent ou attaquent, ou déchirent en personne ou par des liens sociaux, le cerveau répond de la même façon qu'à la douleur physique. En d'autres mots, ce que les scientifiques enseignent et reconnaissent maintenant, c'est que les mots blessent. On regarde un petit 30 secondes. Les mots blessent. C'est elle. Elle nulle, ça n'a pas d'allure. Mais ça... Têteuse! Fais de l'air. Les mots blessent. Fais attention. Les mots peuvent blesser, mais les mots peuvent bâtir, peuvent bénir, peuvent restaurer. La science moderne le confirme, mais la Bible enseignait la même chose il y a des millénaires. Proverbe 12, 18, le proverbe qu'on a lu, la mort, la vie au pouvoir de la bouche, mais Proverbe 12, 18, il y a celui qui parle. Ses paroles blessent et déchirent comme un poignard, mais la langue des sages peut apporter la guérison. C'est le choix du chrétien authentique à chaque jour de dire, Seigneur, que les méditations de mon cœur, mets un garde à ma bouche, mets une onction sur mes lèvres. Aujourd'hui, je veux être avec mes enfants, avec tous ceux qui m'entourent. Je veux que tu remplisses ma bouche. Je veux que mes paroles puissent amener espoir, amener foi, amener guérison, estime, pardon. Je veux être un donneur de vie par mes paroles et que ceux qui ont cette prière dans leur cœur, que les chrétiens qui recherchent à être authentiques disent Amen et applaudissent ce qui pourrait arriver. Alors que Dieu répond à cette prière. Et Jacques découvre dans le chapitre 3, nous donne 3 facettes du pouvoir hallucinant. La mort, la vie, au pouvoir de nos paroles. Et il y a 3 pensées dans Jacques 3, le pouvoir dévalorisé et la dimension sous-estimée de nos paroles, le pouvoir directionnel de nos paroles et le pouvoir décisionnel et la dichotomie dénoncée de nos paroles. Chapitre 3, verset 1. Il nous dévoile, nous enseigne le pouvoir, souvent dévalorisé, la dimension sous-estimée de nos paroles au verset 1. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Quelqu'un dira, qu'est-ce que ça a à voir avec les paroles? Ça a tout à voir avec les paroles. Il dit littéralement 2 choses dans ce texte. Faites attention avant de vous engager à enseigner le peuple de Dieu, les choses spirituelles. Parce que c'est une grande responsabilité. Les paroles sont puissantes dans tous les contextes, mais elles sont particulièrement d'influence, particulièrement marquantes, peuvent particulièrement donner ou la vie ou la mort dans une relation d'autorité, dans une relation où on communique spirituellement. Il est en train de dire, enseigner la parole de Dieu est une responsabilité. Ce n'est pas un jeu. Tu as besoin de le prendre au sérieux, tu as besoin d'être préparé, tu as besoin de faire attention avant de t'engager à la légère. Il adressait à l'époque, et vous lirez le contexte, c'est fascinant, dans Acte 17, il y avait des groupes de philosophes qui discréditaient Paul et l'Église. Des hommes méchants, nous dit Acte 17:5, qui rassemblent et provoquent, rassemblent les gens en petits groupes, provoquant la confusion et répandent l'agitation et la confusion contre Paul et contre les épîtres. Déjà,
déjà 20 ans, 30 ans dans le début de l'ère chrétienne, des gens se réunissaient en petits groupes et des gens se donnaient, s'auto-proclamaient enseignants de la parole. Et c'est hallucinant parce que des chrétiens qui n'iraient jamais voir quelqu'un dans sa maison et dire « J'ai besoin d'une chirurgie. Est-ce que tu as un bon cœur? Est-ce que tu as déjà lu un livre sur la médecine? Vas-y, ouvre-moi. » Ouvre leur cœur, ouvre leur vie à des gens de tous les côtés sans même qu'il y ait un sens de responsabilité. Et moi, je tremble à cette responsabilité. Nous sommes dans une génération de Guitar Hero spirituel. C'est quoi Guitar Hero? Guitar Hero, c'est tous les gens, moi, ça me fascine, il y a des concours de ça. C'est un programme, bien sûr, avec, tu branches ça sur ta télé et des gens, et tu vois des jeunes, c'est des enfants, ça va, mais il y a des compétitions de ça en ce moment, de Guitar Hero, où est-ce qu'ils font du lip-sync, entre autres. Ils jouent, mais ils ne jouent pas. Ils sont en train de faire ça. Tout le monde veut être une rock star, mais personne ne veut apprendre les accords. Tout le monde veut être un enseignant, mais il y a plein qui sont ni fondés, ni ne connaissent, ni préparés, ni ont cette profondeur. C'est une grande responsabilité. Attention, celui qui va enseigner ne sera pas seulement responsable pour sa vie, il va être responsable pour son enseignement. Il va être responsable pour qu'est-ce que son enseignement a produit dans la vie des gens, pour l'esprit qu'il communique, pour le fruit de sa vie après plus de 30 ans. Enseigner sa parole, je tremble devant le Seigneur du Seigneur. Quelle responsabilité! Il y a une nuée d'enseignants un peu partout en ce moment qui ne savent que dénoncer ce qu'eux pensent qui ne va pas. Attention, vous allez reproduire. Enseignants qui ne savent que parler de ce qui ne va pas. Si vous démolissez tout et ne bâtissez rien, vous allez tous vous retrouver comme des sans-abri spirituels. Nous avons besoin d'enseignants. Attention, vous enseignez les enfants, vous enseignez dans un petit groupe, j'enseigne à l'église, je dis à tous les parents qui sont ici, priez pour ceux qui enseignent nos enfants, priez pour ceux qui enseignent nos ados, priez pour nous qui prêchons le dimanche matin. C'est une grande responsabilité. Nous allons nous présenter devant Dieu et nous allons partager, nous sommes appelés à partager toute la parole de Dieu avec courage, avec foi, avec droiture et à rendre compte devant Dieu pour ce message. Quelqu'un devrait dire oui. Il dit en fait attention, il dit dans ce texte, attention à celui qui veut s'engager à enseigner. Et il dit aussi littéralement, attention à qui vous écoutez. Littéralement, attention à qui vous allez écouter. Attention à qui vous ouvrez votre cœur, à qui vous ouvrez votre vie, à l'enseignant sur lequel vous vous placez. Quel est l'esprit de celui qui vous enseigne et de son enseignement? Est-ce qu'il est dans l'humilité? Est-ce qu'il est dans la droiture? Quel est l'engagement de celui qui vous enseigne? Est-ce qu'il est engagé envers vous? Est-ce qu'il vous prend à cœur? Il y a plein de gens qui s'ouvrent à cœur et âme à des gens qui, dans 1 an, 2 ans, vont être passés à d'autres choses. J'aimerais vous dire que nous sommes ici, les 2 pieds plantés dans le sol. On est à l'œuvre de 30 ans, on est à l'œuvre de 22 ans, puis on va être là jusqu'à temps que le Seigneur nous rappelle. Nous ne sommes pas juste des sermonneurs, on est engagés envers le bien de vos âmes, de votre cœur. On va être là tant qu'il fait beau, tant qu'il pleut. On va être là dans la vallée, on va être là dans les montagnes, on va être là dans les tempêtes, et on va vous prononcer la parole de Dieu avec cœur et avec vérité. C'est quoi l'esprit? C'est quoi l'engagement de celui qui t'enseigne? C'est quoi l'étendue de celui qui t'enseigne, où il est seulement un instrument avec une seule corde? C'est quoi l'ecclésia de celui qui t'enseigne? Est-ce qu'il aime l'Église de Jésus-Christ? Est-ce qu'il est engagé envers son Église? Ou est-ce qu'il se sert de toi continuellement pour dénoncer? Est-ce qu'il est toujours en train de te dire ce qui ne va pas? Est-ce qu'il aime le corps de Christ sur cette planète, l'Ecclésia? Quel est l'équilibre de celui qui t'enseigne? Et quelle est l'éclosion de celui qui t'enseigne? C'est quoi le fruit de sa vie? Le prophète passe, raconte plein de trucs. C'est quoi le vrai fruit de sa vie? Seigneur, nous nous tenons devant toi aujourd'hui. Élève dans cette francophonie non seulement des enseignants qui vont savoir avec un sens aigu, qui vont se présenter devant Dieu pour tout ce qu'ils disent, tout ce qu'ils promettent et tout ce qu'ils annoncent, mais élève une génération de chrétiens avec assez de discernement pour dire, Seigneur, je veux faire attention à qui m'enseigne. Je veux un enseignant intègre, je veux un enseignant qui m'aime assez pour me dire la vérité. Je veux un enseignant équilibré qui aime mon âme et qui va bâtir ma vie, et que le peuple de Dieu dise un grand Amen ce matin et applaudissez le privilège qu'on a, la responsabilité que nous avons. Il y a un pouvoir et une dimension qui est souvent dévalorisée à nos paroles, et il y a un pouvoir qui est directionnel à nos paroles. Pouvoir qui donne direction à nos vies. Verset 2. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche pas en parole, c'est un homme parfait ou accompli,
capable de tenir tout son corps, toute sa vie, tout son être en bride. Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voici même les navires qui sont si grands et poussent des vents impétueux, sont dirigés par un très petit gouvernail, au gré du pilote. De même, la langue est un petit mort, mais elle se vante de grandes choses. Mais voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue est aussi un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps, enflammant le courant, la destination de la vie est enflammée même par la géhenne. L'apôtre Jacques dit, nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche pas en parole, il a atteint la maturité, l'accomplissement du christianisme authentique. Je vous rappelle que l'épître de Jacques, ce n'est pas un épître de perfection, c'est un épître de progrès. C'est un épître où la perfection est en Christ. Aucun d'entre nous n'allons atteindre d'être parfait dans toutes nos paroles. Nous ne sommes pas sous condamnation. Aucun d'entre nous ne peut, dans notre humanité, aucun d'entre nous ne peut maîtriser toutes nos paroles, qu'elles soient avec colère ou avec tristesse ou avec peur ou avec ignorance ou avec notre nature et passé. Mais il y a un désir important dans chacun de nos cœurs de dire, Seigneur, je veux progresser dans comment je communique. Parce que les paroles sont puissantes et elles sont directionnelles. Il donne 3 analogies très simples, mais encore pertinentes aujourd'hui. Il dit comme le mort dans la bouche des chevaux. Vous avez déjà vu des photos de petite fille, elle peut peser 75 livres, elle peut peser moins que ça, elle peut peser 55 livres sur un immense animal, mais elle tient le mort et c'est elle qui dirige. Un petit gouvernail qui dirige un immense navire. Il lui donne une direction. Certains de ces navires sont comme plusieurs terrains de football, bout à bout, des tonnes et des tonnes et des tonnes. Une ville, 5 000, 10 000 personnes à bord. Et il y a un gouvernail qui donne la direction. Qui s'en va et il y a, à chaque semaine, nous avons quelqu'un à quelque part dans le monde, en Californie, encore récemment, juste une étincelle, juste une flamme, juste un barbecue, juste une cigarette qui a été jetée, une petite étincelle, et une forêt entière part en fumée. Et c'est ce que Jacques dit, il y a une direction qui est donnée. Vos paroles sont bien plus puissantes que vous ne pouvez l'imaginer. Pourquoi? Genèse 1, nous avons la première mention de la parole et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu est un Dieu qui parle et ses paroles vont créer une réalité. Nous ne sommes pas Dieu, mais nous sommes créés à l'image de Dieu. Et alors que nous parlons, nous créons une réalité. Comment nous parlons à des enfants à partir du plus bas âge. L'estime de soi de quelqu'un, sa perspective de lui-même est très souvent la somme de toutes les paroles, les verdicts qui ont été prononcés sur lui ou sur elle pendant sa vie. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Nos paroles donnent une direction. Vous savez que des paroles donnent une direction à votre journée. Vous levez le matin, parole au déjeuner, paroles peuvent donner une direction à votre journée. Une parole au bureau peut donner une direction. Une parole de quelqu'un qui t'aime et quelqu'un qui est prêt. Une parole à l'église, une parole dans un couple, dans une famille peut donner une direction dans un sens ou dans l'autre. La langue, nos paroles qui enflamment le cours de la vie. À travers l'histoire même, des paroles qui donnent une direction destructive et parfois une direction de destinée. Direction destructive, si vous avez déjà lu certaines biographies de personnages comme Adolf Hitler, de 1930 à 1939, alors que personne dans le reste du monde nécessairement le connaissait, fois après fois, commençant avec 10 personnes et de plus en plus devant des foules, prononçant des paroles qui étaient pour amener à un génocide, des paroles. Et il y a dans une des biographies quelqu'un qui a été interviewé, qui était un voisin d'Adolf Hitler, alors qu'il était un enfant en Autriche, un enfant un peu particulier. Et une des voisines raconte qu'elle pouvait le regarder à la fin de la journée, les après-midi, devant un champ. Il n'y avait personne, il avait les bras levés, il avait 7 ans, 8 ans, 9 ans, et il parlait. Qu'est-ce qu'il parlait? Il était inspiré par l'ennemi lui-même, préparant à l'avance des paroles qui étaient promis la mort. Et les conséquences de nos paroles directionnelles négatives ne s'effacent pas comme avec l'application Wiper. Vous connaissez l'application Wiper? Si vous ne l'avez pas, mettez-la sur votre téléphone. Ça vous sur votre cellulaire, si vous en avez un. Ça permet... combien d'entre vous ici, vous avez déjà envoyé un texto ou un courriel? Oups! Je l'ai échappé. Mais il est parti. Personne ici. On va faire un appel pour les menteurs à la repentance. Non, Wiper, c'est une nouvelle application, c'est génial. Si toi, tu l'as, puis si la personne à qui tu l'envoies là, tu peux l'envoyer et j'étais choqué, j'aurais pas dû dire ça. Ou parfois, tu l'envoies à la mauvaise personne. Avez-vous déjà fait ça? Je ne donnerai pas mes exemples à moi. Je vais me mettre en attente, je vais commencer à pleurer, à sangloter comme un enfant. J'ai envoyé des textos qui t'envoient. Oh! Je me suis trompé, hey, je veux le reprendre. Wiper. Croyez-moi, Jocelyne Cazin, cette semaine, il y a un texto qu'elle aimerait ça reprendre.
Elle a fait un commentaire, c'est une politicienne, elle a fait un commentaire sur la femme de son adversaire, puis là, toute la semaine, elle dit, c'est pas moi qui l'ai envoyé, c'est pas moi. Puis là, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. On ne limitera pas la vie entière et l'accomplissement d'un homme. On doit respect à un homme comme Jacques Parizeau. Mais croyez-moi, il y a une phrase prononcée un soir de référendum qu'il aimerait reprendre. Dans le royaume de Dieu, nous pouvons être pardonnés. Les paroles sont tellement importantes, on peut être pardonné, on ne peut pas vivre sous condamnation. Mais des paroles qui sont données, qui sont prononcées, pour lesquelles on peut demander pardon et recevoir pardon de Dieu, mais ne s'effacent pas dans les faits, dans la vie des gens. C'est pour ça que c'est si sérieux, des paroles de destruction, mais il y a aussi une direction de destinée. Le 13 février 1990, Nelson Mandela sort de sa prison après 27 ans de prison. Et alors qu'il donne un discours à la nation, à la télévision nationale, qui est vue par le pays entier, il y a de la violence partout, les gens veulent le venger. Il y a des manifestations avec des 100 000 personnes armées dans les rues. On va reprendre le pouvoir. Et Mandela arrive à la télévision et il déclare « L'apartheid n'a plus d'avenir », mais il dit aussi « La haine n'a plus d'avenir, le passé n'a plus d'avenir, l'amertume n'a plus d'avenir, la violence n'a plus d'avenir, la vengeance n'a plus d'avenir, les armes n'ont plus d'avenir. Je suis ici pour vous proclamer le pardon, je pardonne, la réconciliation, je veux me réconcilier, la confiance, je veux faire confiance, l'humilité. » Et ce discours a changé le cours d'une nation entière. Et nos paroles peuvent donner une direction à mes enfants, à mon mariage, à mon amitié, à mon Église, à la destinée même de ma vie, de mon propre cœur. Quelqu'un devrait dire oui. Le pouvoir directionnel de nos paroles. Pouvoir directionnel de nos paroles. Je m'adresse à l'Église entière. Chaque croyant, quand vous parlez, quand vous êtes avec d'autres croyants, la direction d'une Église va dépendre de comment les chrétiens parlent. Est-ce qu'ils édifient, est-ce qu'ils bâtissent, est-ce qu'ils encouragent, est-ce qu'ils sont mesurés? Quand vous traversez une épreuve et que vous avez mal, qu'est-ce qui sort? Il n'y a pas un verset dans la Bible qui dit « tu auras le droit de ventiler ». Il n'y a pas un verset dans la Bible qui dit que parce que tu as mal, tu peux vomir sur les gens fois après fois après fois. Il y a un verset dans la Bible, par exemple, qui dit que le fruit de l'esprit, c'est la maîtrise de soi. Il y a un endroit où on va ouvrir notre cœur aux gens. On a besoin de se consoler les uns les autres. Mais chaque chrétien a besoin aussi de dire, Seigneur, aide-moi. Mets un garde à ma bouche, Seigneur, que ça soit vérité, que ça soit mesuré, que ça soit Jacques 3, conciliant, pacifique, plein d'humilité et de bonté. Que les paroles de ma bouche puissent donner une direction à ma vie. Qu'est-ce qui se passe? Parole d'une direction pour chacun d'entre nous, pour les parents vers leurs enfants, les enfants vers leurs parents. Je dis une parole d'encouragement à tous, parce qu'il y a des gens qui sont ici pendant que je parle ainsi, des parents ou des gens que vous essayez d'aider quelqu'un, ou des grands-parents ou des jeunes envers des amis, des gens que vous essayez d'aider quelqu'un, et vous dites, c'est beau ce que tu dis là, je le crois que les paroles donnent une direction, mais moi, au mieux de mon cœur, depuis des années, j'ai donné des paroles pour une direction, puis la personne que j'aime tant ne prend pas la direction que je lui donne, que Dieu lui donne. C'est comme si mes paroles sont... Et il y a une parole qui doit être donnée, c'est un établissement, il doit y avoir un affermissement, il doit y avoir une clarification qui est donnée ce matin. L'Épître de Jacques, un chapitre entier sur le pouvoir directionnel de nos paroles, vers la joie, vers la paix, vers l'apaisement, vers la reconnaissance, vers la gratitude, le pouvoir directionnel de nos paroles. Mais Jacques commence, il y a les paroles au chapitre 3, mais le chapitre 1 commence avec un appel à la patience. Il n'y a jamais personne qui dit Amen à la patience. Et le chapitre 5, ça va être mon dernier message, je ne l'annonce pas à l'avance parce qu'il y en a qui ne sont pas assez patients, vous ne voudrez pas venir. Chapitre 5, entièrement sur la patience. Les paroles, oui, mais chapitre 1, mes frères, regardez comme une joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. C'est quoi la patience? C'est la persévérance de continuer à faire le bien parce que nous avons une confiance inébranlable qu'il y a une œuvre qui prend place, que nous ne voyons pas, mais qui est bien réelle et invisible. Il finit, la parole, chapitre 3, oui, mais il finit au chapitre 5. Soyez donc patients. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à
son égard, jusqu'à ce qu'il y ait reçu la pluie de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients et affermissez vos cœurs. J'aimerais encourager quelqu'un ici, abandonne pas, lâche pas. Ça fait des années, je parle, mon fils, ma fille, cette personne, cette situation, j'essaie, elle ne semble pas prendre la direction. Il y a une œuvre de Dieu dans l'invisible qui prend place. Continue à aimer, continue à encourager, continue à donner direction et laisse la pluie de Dieu amener un fruit dans le cœur, dans la saison de Dieu. N'abandonne pas, persévère dans des paroles qui dirigent. La puissance directionnelle de nos paroles, et la dernière pensée ce matin, le pouvoir décisionnel et la dichotomie dénoncée de nos paroles, le verset 9 à 12, dernier verset pour l'avant-midi. Toutes les espèces de bêtes et animaux sont domptés et ont été domptés par la nature humaine, verset 7, verset 8. Mais la langue, aucun homme par lui-même ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle peut devenir pleine de venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes qui sont faits à son image. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Je voulais vous dire à voix haute avec moi, il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Il appelle littéralement à une décision. Le pouvoir décisionnel dans nos paroles. Une dichotomie qui est dénoncée. Il adressait des croyants qui pouvaient chanter, louer, bénir Dieu, mais prononcer la malédiction sur d'autres. Et là, lorsqu'on parle de bénédiction, malédiction, il y en a qui pensent juste du langage, il y en a qui pensent que ça se limite à des genre prononcer des imprécations ou bien même sacrer, blasphémer. En anglais, curse and blessing. Vous savez qu'il y a des... La parole de Dieu appelle chaque chrétien qu'aucune parole grossière ou équivoque soit dans nos bouches. Si vous êtes un chrétien, si vous donnez votre vie au Seigneur, ça va changer comment vous parlez. Vous allez chercher et vous allez demander au Seigneur de vous aider. Vous allez changer de vocabulaire. La plupart d'entre nous, lorsqu'on est venu au Seigneur, pendant un certain temps, on parlait moins. Parce que notre vocabulaire était réduit. Surtout au Québec, ici, la conjugaison se fait avec toutes sortes de verbes que, comme chrétiens, doivent disparaître. La vulgarité, la méchanceté, la frivolité, l'hypersexualisation dans les propos, le dénigrement, le blasphème, bien sûr. Mais il y a dans certains cercles québécois, les plus chrétiens plus anciens qui sont ici, se souviennent, et c'est encore présent, qu'il y a des chrétiens qui n'ont pas dit un sacre chrétien depuis 30 ans, mais leurs paroles sont une malédiction. Parce qu'ils ne bénissent pas. Je vais même donner un exemple, je vais recevoir des courriels. Est-ce que vous comprenez que, par exemple, en France, ils ne comprennent même pas nos sacres? Les Français ne comprennent même pas nos blasphèmes. Parce que nos blasphèmes, c'est des instruments de l'Église catholique. C'est un hostie, c'est un sacrement, c'est un tabernacle. C'est ça qui sont c'est ça nos sacres. Les Français ne savent même pas c'est quoi ça. Ils ont d'autres. Les Français ont d'autres mots pour... que je n'aimerais pas. Mais il y a quelques mois, il y a 4 ou 5 mois, je vais prendre le risque, puis comprenez l'essence de ce que je vous dis. Il y a quelqu'un, j'ai fini une réunion, puis je m'en allais vers mon bureau après la première, puis il y avait un jeune homme qui est là, et quelqu'un qui était avec lui me dit, écoute, il est nouveau, là, il est hyper nouveau, il était très nouveau. Ça faisait comme 1 mois qu'il venait au Seigneur, puis il m'a pogné le bras tout de suite, j'étais comme si c'était son ami de longue date, il m'a pris le bras, puis il m'a dit, écoute, il dit, Claude, il dit, à matin, là, il dit, je t'ai touché en hostie. Bon, là, il y a 50 personnes qui vont m'envoyer un courriel. Arrêtez un instant. Il y a des milliers de personnes, des chrétiens, qui écoutent ça à la télé. Vous en écoutez des 100 fois pire à la journée longue. Vous allez m'envoyer un courriel. Arrêtez-vous un instant. Lui, à ce moment-là, est-ce que vous comprenez qu'il n'était pas en train de me prononcer une malédiction? Il m'a béni par ce qu'il me dit. Il ne faut pas qu'il continue à utiliser ce mot-là, mais c'est au-delà de ça. C'est une bouche qui dit, Seigneur, je t'honore, je te bénis, mais je dois honorer ton peuple aussi. Quelqu'un devrait dire Amen. Dites à quelqu'un près de vous, si tu penses que ça te donne le droit de sacrer, tu n'as rien compris. Dites ça à quelqu'un. C'est pas de ça qu'on parle. Si vous voulez passer le test, vous passez le scan. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi dans ma vie. Si vous voulez passer le scan, regardez les versets. Vous regarderez à la maison les versets 13 à 18. C'est votre devoir, un de vos devoirs pour cette semaine. Où il décrit c'est quoi les paroles, le pouvoir décisionnel. C'est quoi le bénir? C'est quoi les paroles qui sont appropriées à un enfant de Dieu? Est-ce que les questions sont là dans le texte? Est-ce que je parle avec douceur? Est-ce que j'ai des paroles qui alimentent les conflits ou qui calment, qui apaisent? Est-ce que j'ai des paroles qui soulignent tout le bien qui est fait et qui a été fait ou qui focalisent éternellement
sur la douleur, sur le mal ou ce que je perçois moi? Est-ce que par mes paroles, je cherche à comprendre la perspective de l'autre, ce qu'elle vit, ce qu'il vit? Est-ce que mes paroles bâtissent ou dénigrent? Est-ce que mes paroles cherchent à m'élever moi en abaissant les autres? Est-ce que mes paroles sont nécessaires? Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, s'il faut que tu parles, une parole qui communique une édification. Plein de paroles que c'est juste, wow, c'était vraiment pas nécessaire. Ça avait juste plate, juste fait mal, juste. Est-ce que c'était mesuré? Le texte dit pacifique, modéré, conciliant. Très, très, très souvent, des personnes, des chrétiens, ce qu'ils disent est vrai, c'est leur émotion, ce qu'ils ressentent. Mais l'extrême à laquelle ils l'amènent, décontextualisé, complètement hors, dans une exagération totale. Est-ce que, par l'Esprit de Dieu, est-ce que mes paroles sont modérées? Est-ce que je suis quelqu'un qui apporte la paix, qui recherche la paix? Car le royaume de Dieu se bâtit, le fruit de justice est trouvé, le dernier verset du chapitre 3, est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Des paroles de paix ou des paroles de poison? C'est dans le chapitre 3, il décrit certaines des paroles de poison, mais il les décrit encore plus dans le chapitre 5. Il les met dans deux grandes catégories. Les paroles de poison, qui deviennent poison, c'est des paroles méchantes et des paroles qui sont mensongères. Des paroles méchantes au verset 9 du chapitre 5, « Ne vous plaignez pas les uns des autres afin que vous ne soyez pas jugés, mais voici le juge est à la porte. Ne vous plaignez pas, sténazo, qui veut dire murmurer contre, déposer une accusation. C'est un terme de cour, c'est un terme juridique, judiciaire. C'est déposer une accusation, abaisser dans le but d'obtenir un jugement, une sentence contre la personne. Des paroles méchantes. Il dit littéralement, arrête de par tes paroles d'essayer de mettre un poids de juge parce que toi-même, il faut que tu te présentes devant le juge. Méchanceté, c'est du mépris, c'est trouver la faiblesse de la personne. Et souvent, dans l'intimité, dans une relation avec les gens, on en vient, si vous êtes marié, vous avez des enfants, vous avez des gens autour de vous, on en vient à connaître ce qui leur fait le plus mal. La méchanceté, c'est ramener leur passé tout le temps pour lequel ils ont demandé pardon. La méchanceté va être de s'élever nous pour abaisser l'autre. La méchanceté va être méchanceté et mensonge. Parole mensongère au verset 12. Le frère de Jésus reprend les mots, mot à mot de Jésus dans l'Évangile de Matthieu. Mais dans 5,12, il dit « Avant toute chose, mes frères, mes sœurs, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment, mais que votre oui soit oui, votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. » Encore une fois, une analogie judiciaire. Il fait référence à ces moments où ils allaient prêter serment à leur époque. Et dans le contexte religieux dans lequel ils vivaient, ils prêtaient serment sur le ciel, ils prêtaient serment sur Jérusalem. Nous, aujourd'hui, il est en train de faire une analogie à ce moment, si vous l'avez déjà vécu, que vous soyez jury ou autre, vous devez aller en cours. Et on va dire encore, en 2015, mets ta main sur la Bible et je jure de dire toute la vérité, seulement la vérité, rien que la vérité. Et je suis maintenant, je suis sous serment. Et ce que Jacques dit, c'est que tu n'es pas seulement sous serment lorsque tu vas en cours. Si tu es un chrétien, tu vis sous serment devant Dieu à chaque jour de ta vie, non pas devant un juge, non pas devant un juge limité à lequel tu peux mentir, cacher, pas toute la vérité, un peu, omettre des faits, raconter une partie, non, devant le juge parfait, omniscient, total, qui sait tout, qui voit tout. Seigneur, aide-moi à vivre ma vie sous serment devant toi et de prendre la décision que mes paroles reflètent qui tu es. Quelqu'un devrait dire, voulez-vous applaudir avec moi? Quelqu'un devrait dire amen. J'ai invité l'équipe de musiciens à s'approcher. Le pouvoir décisionnel du chrétien authentique. Les paroles méchantes. Lorsque je ne maîtrise pas ma colère. Chapitre 1, il dit, soyez lents à parler lorsque tu te mets en colère. Lorsque je parle avec colère, lorsque je parle avec amertume, lorsque je parle avec douleur, avec souffrance. Lorsque je répète des ragots et des médisances. Lorsque je répète des histoires. Lorsque je répète des choses qui sont jamais, j'en parle jamais à la personne, je ne sais pas, je ne vérifie pas, je ne veux même pas vérifier, je veux juste répéter en personne ou par Internet. Savez-vous qu'il y a en ce moment une application que plusieurs pays essaient de faire disparaître, mais qui se répand partout sur le web, qui s'appelle Gossip, qui s'appelle littéralement commérage, ou qui s'appelle raconteur, ou qui s'appelle calomnie. Il y a un article qui est apparu la semaine dernière, Gossip, des ragots ravageurs.
Le gossip est un ragot, un potin au format d'un tweet de 140 caractères maximum. Le gossip le rend visible pendant 10 secondes. Tu peux dire n'importe quoi sur n'importe qui pendant 10 secondes. Il se répand à la manière d'un virus adressé au contact de l'utilisateur via son répertoire téléphonique et son compte Facebook. Les personnes visées sont identifiées. En annonçant son lancement en mars dernier, la créatrice de Gossip expliquait qu'un post générait une rumeur ou alors était une nouvelle, entre guillemets. Ou vous pouvez mettre une photo, même une vidéo de 10 secondes à l'appui et d'identification de la ou des personnes concernées sans aucune vérification factuelle. De la rumeur au harcèlement, il n'y a qu'un pas. L'application française téléchargée 70 000 fois dès la première semaine est l'objet de vives critiques, d'autant plus qu'elle se répand dans les collèges, les lycées. La ministre de l'Éducation nationale a appelé à la plus grande vigilance et a demandé que l'application soit bannie. L'application a été, depuis quelques semaines, bannie de App Store et Secret, mais d'autres applications de réseaux sociaux semblables semblent émerger de tous les côtés. Et la ministre a dit, nous devons faire tous les efforts pour la faire disparaître. Le problème, c'est que l'application Gossip n'est pas disparue de la vie de plusieurs chrétiens. Et mes frères, mes sœurs, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Que toute parole qui soit de nos bouches soit des paroles qui édifient, qui assez à la spéculation, assez au ragot, assez au répétage, assez aux paroles dites avec colère. Seigneur, nous ne sommes pas parfaits, mais nous voulons progresser et avoir l'humilité de dire, viens toucher mes lèvres. Et rappelle-moi non seulement la portée des paroles, mais de quel esprit je vais être animé. Parce qu'il y a deux esprits en opération dans ce monde, nous dit la parole de Dieu, l'esprit de l'accusateur et l'esprit de l'avocat. Nous avons un accusateur. Apocalypse 12:10 nous dit, Satan lui-même un jour sera lié pour l'éternité, mais Satan lui-même qui accusait les frères jour et nuit. Lorsque vous êtes en mode accusation, lorsque vous êtes en mode d'abaisser, en mode d'accuser, de memmérer, de commérer, de ragoter, vous êtes en mode de l'accusateur. Mais nous avons l'esprit de l'accusateur en opération dans ce monde. Il détruit des familles, il détruit des nations, il détruit des églises, mais il y a aussi l'esprit de l'avocat. Nous avons un avocat. Si nous avons péché, nous avons un avocat auprès du Père, 1er Jean, Jésus-Christ, le juste et le fidèle, et il vit pour toujours afin d'intercéder en faveur des saints. Seigneur, aide-moi chaque jour à vivre avec l'esprit de toi, de Christ, qui intercède, qui bâtit, qui élève, qui protège et qui glorifie et fait avancer le royaume de Dieu. Et que les chrétiens qui recherchent authentique disent un dernier grand amen. Allez, nouvelle vie. Dimanche soir dernier, je suis allé dans la ville de Granby faire un rassemblement pour une de nos églises ACF, qui est une église qui s'appelle l'église Fusion. Pasteur David No, un jeune homme extraordinaire et toute une équipe avec lui. Et c'est rare dans la province de Québec. La ville de Granby est un prototype de beaucoup de ce qui est arrivé au Québec depuis des années. C'est une ville où il y a eu plein de divisions. Année après année, le nombre de chrétiens n'augmentait pas, mais les églises se divisaient. Beaucoup de douleurs, beaucoup de déchirements. Mais l'église Fusion, c'est 3 églises qui se sont fusionnées. Et dimanche soir dernier, il y avait plus de 300 personnes qui étaient là à l'église Fusion de Granby. C'était plein de jeunes. C'était absolument magnifique. Et pendant la soirée, j'étais là-bas pour essayer de les bénir. Et pendant la soirée, en tant que président de la CF et juste être là avec eux, j'ai juste été touché profondément. Dieu m'a rafraîchi. J'étais fatigué physiquement. Mais quand je suis revenu, j'ai pensé toute la semaine. Rappeler de comment c'est vrai que la mort et la vie est au pouvoir de notre bouche, qu'il y a une puissance directionnelle, une puissance de destinée, même dans les situations les plus où on pense que nous avons le moins d'effet ou le moins d'impact, nos paroles peuvent porter la vie. Priez avant de parler. Pensez avant de parler. Parfois, préparez-vous avant de parler. Planifiez avant de parler. Pesez avant de parler, mais continuez à parler. Continuez à parler pour Dieu. Continuez à témoigner son nom. Continuez dans les circonstances les plus particulières et parfois qui ne semblent pas à grand-chose. Continuez à juste. Pendant la soirée, j'ai vécu 2-3 moments. C'est comme si le Seigneur m'avait amené là-bas pour me faire du bien. Apporter le message. Par la suite, je me promenais, puis une personne qui m'arrêtait, puis une autre. Je suis arrivé à un jeune homme, puis « Ah, il me dit, Pasteur Claude, c'est le pasteur de jeunesse de l'église de Granby. Pasteur Claude, il y a des années, il y a 15 ans, dans un déjeuner à Drummondville,
tu as donné un message. Puis moi, j'étais un jeune rétrograde. Ma mère me traînait là à l'église. Je ne voulais pas y aller. Je voulais m'en aller chez mes chums. Mais elle m'a dit, tu vas venir à mon affaire d'église avant, puis j'irai te mener après chez tes chums. Puis moi, je m'en souviens, c'était dans un déjeuner, dans un restaurant. Je vais vous épargner des détails, mais c'était juste wow. Puis je me souviens d'être revenu aux Chantal. J'étais allé dans un déjeuner un matin, je me suis levé debout, il y avait du monde autour. Je ne savais pas, ce matin-là, ce garçon-là, donner sa vie au Seigneur, devenu chrétien, sa vie changée. Aujourd'hui, il est pasteur de jeunesse de l'église de Granby, sert le Seigneur. La parole qui donne la vie. Il y a une femme qui était là, une madame qui était là. Oh, pasteur Claude, son mari, son bien me serrait, il me serrait les deux. Mon mari a accepté le Seigneur. Souvenez-vous de la foi de... Puis je me souvenais de cette fois-là, c'était hallucinant. Nous étions dans un petit village du Québec lorsque j'étais évangéliste. On parle de 25 ans, de 30 ans. On était dans un petit village de quelques milliers d'habitants. Puis on avait fait une soirée d'évangélisation vendredi soir. L'Église avait organisé ça. Moi, j'étais l'évangéliste. Organisé une soirée vendredi soir dans le stationnement du centre d'achat. Entre 7h30 et 9h, on avait un programme des chants, témoignages, chants, témoignages, chants, témoignages. Puis moi, j'arrivais à la fin puis je prêchais. 7h30 à 9h, on fait tout notre programme, chants, témoignages, chants, témoignages. Puis parce que là, maintenant, l'évangéliste va prêcher. J'arrive là, il n'y a pas un seul inconverti qui est là. Juste les chrétiens qui me regardent. On est dans un stationnement, puis je prêche le salut, puis vers 9h moins 5, on finit. Je finis avec un mot de prière. Il n'y a pas d'inconvertis qui sont là. Puis les chrétiens étaient un peu découragés. Il y a même des chrétiens qui étaient en train d'être moins chrétiens à la fin de la réunion. Par la fin de... Mais 9h arrive, le soleil se couche, commence à faire noir, les spots s'allument, le centre d'achat ferme. Des centaines de personnes sortent. Puis nous, on avait fini notre programme. Les gens sortaient. Il y avait une place à crème glacée. Les gens sortaient. Fait que je dis au pasteur, hey, on recommence le programme. Ils disent, on l'a fait une fois. Personne ne l'a regardé. On va le refaire une autre fois. Fait que j'ai choisi quelques chants et quelques témoignages. J'ai fait une sélection. Vite, un petit programme d'une demi-heure. J'ai dit, let's go. Et les gens, j'avais jamais vécu ça avant ou depuis. Il y en a plein qui ont commencé à s'avancer debout. Puis il y a plein de gens qui sont assis dans leur auto, comme au cinéparc. En québécois, dans leur char. Il y a quelqu'un qui a estimé qu'il y avait plus de 300 personnes qui étaient assises dans leur char, puis écoutaient l'affaire. Et c'est dur à expliquer, c'est dur. Écoute, c'est pas, j'étais sur une petite plateforme avec... Puis il y avait c'était weird parce qu'il y avait quelques personnes en avant, mais c'est tout du monde dans leur char. Mais je sentais l'onction de Dieu, le Seigneur est là. Je me suis mis à prêcher passionnément. Puis tout le long de la fin de mon message, je me disais, ça n'a pas d'allure, ça n'a pas d'allure. Mais il a pensé m'est venu, tu vas faire un appel. Et en plein centre d'achat, je les ai écoutés. Je sais que c'est un peu hors de l'ordinaire pour certains d'entre vous, mais je sais que vous êtes là ici en avant, puis je sais qu'il y a des antennes, vous m'écoutez dans votre voiture en ce moment. Et dans un instant, les musiciens vont venir jouer un chant qui parle de l'amour de Dieu. Je vais vous appeler si vous voulez donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ comme votre Seigneur, votre Sauveur. Votre vie peut changer ce matin. Je vais vous inviter à sortir de votre voiture et à vous approcher ici en avant. Alors que les musiciens ont commencé à jouer le son le plus merveilleux dans mes oreilles, des centaines de portières de voitures. Catlar. Et les gens ont commencé à s'avancer. Parmi eux, le mari de cette femme pour qui elle priait et à qui elle parlait depuis des années, qui est devenu chrétien ce soir-là. Toute la famille était là à l'église à Granby dimanche soir dernier. Je vous parle d'une parole de vie. Je vous parle du pouvoir de donner la vie. Oh, faites ça avec moi. Donnez la vie. Donnez la vie. Je vais vous inviter à pencher la tête avec moi. J'aimerais faire un appel ce matin. Pas ici à l'avant, mais un appel. S'il est possible, je sais que j'ai dit de fermer mes yeux, mais réouvrez vos yeux une seconde. C'est très rare que je fais ça. Mais ce matin, avant de vous faire l'appel, je veux vous dire que c'est moi qui réponds le premier à cet appel. Seigneur, aide-moi à mieux parler. Sous pression, sous découragement, sous colère, sous blessure. Pardonne-moi pour des paroles qui n'ont pas été venant de toi. Je veux, après 35 ans, marcher avec toi. Je veux progresser. Je veux parler mieux. Je veux plus édifier. Je veux plus mesurer. Lorsque l'ennemi vient presque nous étouffer avec le découragement, lorsque nos paroles sur 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 22 ans ne semblent pas porter fruit. Oh mon Dieu, donne-nous ton cœur à toi qui n'abandonne jamais. Et donne-nous de voir avec les yeux de la foi que
La parole ne retourne pas au Père sans faire son œuvre. Qu'elle fait une œuvre dans les cœurs. Je réponds, Seigneur, comme pasteur, le premier à cet appel ce matin qui est de ta parole. Je veux être un chrétien authentique. Je veux être vrai. Je veux progresser. Je veux te glorifier. Je veux t'honorer. Non seulement dans ta parole envers moi et dans mes paroles en prière envers toi, mais dans mes paroles envers tous ceux que tu as créés à ton image, qu'ils soient près de toi ou loin, qu'ils soient bons ou gentils avec moi ou qu'ils m'aient fait du mal. Je veux avoir tes paroles dans ma bouche et dans mon cœur, dans le nom de Jésus. Pendant que les têtes sont penchées ce matin, si vous êtes ici, vous dites, j'ai péché dans mes paroles. Je veux demander à Dieu non seulement pardon, mais je veux lui demander ses forces à lui, les forces surnaturelles de Dieu. Je comprends plus ce matin le pouvoir de mes paroles. Alors je veux demander au Seigneur de me pardonner, mais je veux lui demander ce matin sa force à lui afin de parler selon son cœur et de donner la vie. Si c'est votre désir, je vous invite à vous lever là où vous êtes solennellement à votre place. J'ai besoin de demander pardon à Dieu pour certaines de mes paroles. D'autres personnes qui sont ici, j'ai besoin, moi je suis debout avec vous. D'autres personnes qui sont ici qui vont dire, Seigneur, j'ai besoin de pardonner quelqu'un pour ses paroles envers moi. Pour le mal qu'il m'a fait, qu'ils m'ont fait ou qu'elle m'a fait. Des personnes qui sont ici, des paroles de parents, des paroles de conjoints, vous avez vécu une séparation, un divorce. Des paroles de personnes vivantes, des paroles de personnes mortes. Des paroles de mensonges qui ont fait du mal, des paroles qui vous ont blessé profondément. Vous êtes ici ce matin et vous dites, Seigneur, je te demande pardon pour mes paroles, mais je te demande la force, tu es ma force, afin de pouvoir pardonner les paroles qui ont été dites envers moi. Et j'ai besoin de tes forces pour continuer à bénir dans mes paroles, continuer à donner une direction par mes paroles. Il y a des gens qui sont ici, l'Esprit Saint en ce moment met son doigt sur ton cœur, le doigt de Dieu sur ton cœur. Il te dit, l'ennemi a essayé de te décourager, de te faire taire. Tu te disais à quoi bon? Mais ce matin, l'Esprit de Dieu te fortifie. Tu vas chanter, tu vas prier. Tu es ma force. Et à chaque jour des prochaines semaines, à chaque jour, Seigneur, viens m'aider. Viens remplir ma bouche. Viens me fortifier. Viens me donner tes forces, ta grâce, ta bonté, ta parole, afin de continuer à être un homme, une femme qui donne des paroles de direction vers toi à tous ceux qui m'entourent. Et je verrai la moisson de chaque parole que j'ai semée par ton esprit, que tu amèneras à un fruit dans le nom de Jésus. Il y a des gens qui sont ici qui disent, j'ai besoin des forces de Dieu pour continuer à progresser et à prononcer des paroles de vie. Je vous invite à vous, levez-vous aussi, à vous joindre à nous, tout le monde ensemble. Est-ce qu'on peut se lever tout le monde ensemble? Étendez vos cœurs, vos mains vers Dieu. Si vous êtes à l'aise de le faire, ce n'est pas quelque chose du tout de rituel ou de légaliste. Mais peut-être mettre juste pendant un instant une main sur votre bouche et dire, Seigneur, viens toucher ma bouche. Viens me donner des forces à mes lèvres. Viens donner de la sagesse. Viens donner de l'humilité. Viens donner de la grâce. Viens donner de la bonté. Viens donner de la patience. Viens donner de la vision. Viens donner de la foi. Viens donner de la joie. Viens donner de la reconnaissance, d'action de grâce, de la gratitude à mes lèvres, mon Dieu. Je te le demande dans le nom de Jésus. Et je le déclare ce matin, tu es ma force et tu es ma force incomparable. Prions-le et Dieu va être fidèle.